Il est 10h dépassé de 50 minutes, c'était Old School Funky Family sur le 100.4 avec ce merveilleux titre Provence-Alpes Côte de Port. Voilà, évidemment, très très bonne musique sur le 100.4. Évidemment, vous n'allez pas retrouver ça sur un certain nombre de radios, voire même sur un grand nombre de radios. Eh bien, tant pis pour eux et tant mieux pour vous. Tout de suite, c'est le jingle de la chronique de Jean Charles. La chronique de Jean-Charles sur le 100.4 à 10h dépassé de 50 minutes. Jean-Charles, ça va? Oui, ça va, on va dire que ça va. En fait, je devrais essayer de trouver un autre lancement quand tu viens, parce que chaque fois que je te demande ça va, on a vraiment l'impression de te faire chier. Donc, je ne vais pas le dire. Alors, de quoi tu nous parles ce matin? Aujourd'hui, je vais faire une confession. Une confession? Oui, terrible. Oh là là, attention, donc tu te rapproches de bords religieux. Oui, non, il y a de ça. Tu sais, ça peut être dangereux. Ah oui, non. Surtout en ce moment. C'est un retour. Hein. Bon. J'ai été enfant de cœur dans ma T'as chambre. été enfant de cœur? Bah, ça se voit pas. Tu tirais les cloches? Oui, non, j'ai même failli être curé. Hein, Ah ouais? mais dans une autre vie. Ça se voit pas comme ça. Voilà. Bon, on y va. Alors aujourd'hui est un jour terrible pour moi. J'ai un aveu à vous faire. Que dis-je, une confession. Une abominable confession. Depuis que je produis 2 chroniques par mois sur FDL, la radio, je me doutais que ce jour cruel finirait par arriver. Naturellement, j'ai tout fait pour éviter ce moment. J'ai utilisé de nombreux stratagèmes, les stratagèmes les plus fous. Je n'ai pas hésité à vous parler du loup, ce terrible animal qui fait un retour en fanfare au milieu de nos troupeaux, de cette brave Bernadette Soubirous, qui aurait mieux fait de croiser le loup que d'écouter la voix de la grotte. De mes vacances. Ah, ça, j'en ai parlé de mes vacances. À tel point que certains auditeurs imaginent que j'y suis tout le temps en vacances. Quand on me croise dans la rue, à l'usine, il n'est pas rare qu'on me dise « Alors, Jean-Charles, encore en vacances ?» Que répondre à ça? Oui, j'en ai fait des chroniques, j'en ai traité des sujets importants, je dirais même fondamentaux, sur cette antenne. Mais au fond, il faut bien le reconnaître, c'est inconsciemment, ou pas d'ailleurs, pour éviter de vous avouer la vérité, la sinistre vérité, ou la cacher. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible d'esquiver ou de reculer, plus d'échappatoire possible. Il me faut y passer. Je rends les armes, retarder encore cet aveu, ce serait reculer pour mieux sauter et m'exposer à l'avenir aux pires calomnies possibles. Et il est probable que l'avenir de cette chronique, je dirais même de cette radio, de notre dynamique village, peut-être même de la France, voire de l'humanité, risquerait d'en être affecté pour un sacré moment, peut-être même pour une ou plusieurs générations. Oui, je sais, vous allez me dire que j'exagère encore, mais quand vous verrez de quoi il s'agit, non seulement vous n'hésiterez pas à dire « Eh ben, heureusement qu'il nous avait prévenu ». Mais je parie que vous n'oublierez pas d'ajouter sur le ton de la déception « Eh ben, je pensais quand même pas ça de lui ». Enfin voilà, il faut que je me lance. Bien sûr, je conseille aux cardiaques de ne pas trop s'éloigner du défibrillateur, à mes amis lecteurs de la maison de retraite de manger léger ce soir et aux autres de s'asseoir sur une chaise bien solide et posée sur un sol bien plat et résistant au choc. Voilà, j'en suis profondément désolé. Oui, parce qu'il faut que je vous prévienne, et d'ailleurs vous le verrez bien, non seulement j'avoue, mais je regrette. Comme on dit dans la religion, je fais mon acte de contrition. J'avoue, mais sans aucune fierté, pas pour faire le zozo, pour augmenter une pseudo-popularité qui de toute façon risque de s'effondrer dramatiquement à la fin de cette chronique. Donc voilà, c'est le moment, je signale à ceux qui louperaient la fin de cette chronique, et donc mes aveux solennels, qu'ils pourront la réécouter sur YouTube dès demain matin. Mais je pense que vous avez l'habitude. Bon, voilà, je me lance, il faut quand même y aller, je crois qu'on ne peut plus prendre de précautions plus que j'en ai prises. Vous ne pouvez pas dire le contraire et m'accuser par la suite d'avoir semé le trouble dans votre sympathique département que, je le rappelle, s'appelle toujours la Nièvre. Donc du coup j'y vais, chers auditeurs. Cela va sûrement vous surprendre et vous décevoir, mais il faut que je vous l'avoue, les yeux dans les yeux, enfin la bouche dans les oreilles, la radio, peu importe. Voilà, je tenais à vous le dire, je ne suis pas sur Facebook. Restez, hein. Ne vous en allez pas, hein. Oui, vous avez bien entendu, je ne suis pas sur Facebook. Jean-Charles Cougny n'est pas sur Facebook. Si, je vous l'assure, je le jure sur la tête de mes vaches. Non, je n'ai pas des milliers d'amis.
Tout juste quelques dizaines que je croise régulièrement dans les rues de Lusy, Autun, Bois-Nevers. Quelquefois, on va boire un coup ensemble au bistrot le plus proche, mais la plupart ne savent pas quand et où je vais en vacances. Ils n'ont jamais eu de photos de moi en maillot de bain sur les bords de l'océan. Ils ne savent pas quand ma petite fille fait une angine ou quand mon petit-fils marque un but au handball avec son équipe. Tout ça parce que je suis un indécrottable. Tout ça parce que je refuse d'être sur Facebook pour des raisons aussi stupides que parce que je refuse d'être espionné par une firme qui a son siège social aux îles Caïmans et d'engraisser les actionnaires des États-Unis. Quel crétin je suis. Bon, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une grande famille. Une femme au moins, des enfants, des petits-enfants, une flopée de frères et sœurs, on est 9, hein, des neveux, nièces, oncles, tantes. Est-ce une raison suffisante pour priver les réseaux sociaux de ma présence? Eh oui, je sais, ça va décevoir les mamies dans les maisons de retraite de penser qu'un type capable d'écrire des romans de terroir est même pas foutu d'être sur Facebook. À quoi ça va leur servir leur tablette aux mamies si elles ne peuvent pas suivre les faits et gestes de leur écrivain préféré? Quel égoïsme, j'ai honte. Et c'est pas tout. Je ne suis pas sur Twitter non plus. Si, enfin non, incroyable. Ça va, vous n'êtes pas mort? Vous vous rendez compte, un écrivain qui écrit des bouquins de 300 pages et qui n'est pas foutu de faire un message de 140 signes, c'est se foutre du monde. Et pourtant, un écrivain, ça a des choses à dire. La preuve, cette chronique. Alors bien sûr, c'est facile de faire des chroniques de 5 minutes, 1500 mots, 8000 signes. Ça, n'importe quel idiot peut le faire. Mais dire des choses intéressantes en moins de 140 mots, paraît que ça va doubler, ça, c'est quand même une autre paire de manches. Oui, je sais, c'est scandaleux de ne pas tweeter. Quand le Premier ministre annonce une baisse des APL ou la suppression d'emplois aidés, quand il faut quand même pas être bien courageux pour ne pas tweeter méchamment pour montrer son désaccord. C'est quand même facile de rester les bras croisés. C'est de la lâcheté, pure et simple. Autrefois, on aurait parlé de collaboration. Quand l'équipe de France perd, ne pas tweeter pour expliquer aux sélectionneurs ses erreurs dans la composition de l'équipe, c'est de la fainéantise. La porte ouverte à la débâcle. Et puis il faut quand même reconnaître, on a tout à notre disposition. Il y a Instagram aussi. Votre magasin de meubles vous livre votre nouveau salon. Au nom de quoi avez-vous le droit de garder ça pour vous? Pourquoi ne pas le photographier et en faire profiter tous vos voisins? Surtout que la plupart n'ont sans doute pas les moyens de s'en acheter un si beau. Quand je m'achète un nouveau blouson, pourquoi seulement en faire profiter les gens du Sud Morvan? Quel égoïsme! Et puis, avouons-le, quand on a la chance d'habiter une bourgade comme Lusy, belle, vivante, de place to be, de pas être sur les réseaux sociaux, c'est proprement du gâchis. Voilà, je m'en vais la tête basse. Heureusement, pour me consoler, j'ai quelques vidéos sur YouTube quand même. Des photos de moi en culotte courte, mercurochrome sur les genoux et avec les oreilles décollées sur copain d'avant. Vous pouvez me trouver, je serai votre ami si vous voulez. Mais j'espère bien que je ne sois pas sur Facebook, Twitter et consorts. J'espère que vous me likez quand même un peu. Oh, On te like, Jean. On te like, Charles, on te like. C'est gentil. Eh oui, bon. Mais tu m'as fait peur quand même. Je m'attendais. Qu'est-ce qu'il va annoncer Bah, en je sais direct? pas. Ben non. C'est vrai? J'attendais. Désolé alors. Comme quoi, hein. Non, mais ça va. Finalement, c'est pas grave. Je suis pas déçue. Finalement, c'est pas grave. Non, on va pas grave du tout. Bon, ben, ça me rassure. Ah.